Perek Ramishi de Pirkei Avot, 5e chapitre. On va pas faire le début, parce que toujours le début on le fait, mais on va faire en plein milieu à la Mishnah Vav. La Mishnah Vav. Alors, on va voir, c'est quelque chose d'intéressant. Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées Erev Shabbat. Quand ça? À Ben Hashmashot. C'est-à-dire avant que la nuit ne tombe. Avant que le Shabbat ne... que la nuit, carrément, pas le Shabbat, la nuit ne tombe. Donc déjà, c'est une question intéressante. Le bon Dieu, il n'a rien à faire toute la journée. Et juste avant que la nuit ne tombe, il se rappelle, oh, j'ai plein de choses que j'ai pas fini encore. Vite, vite, va éteindre le doutrachmal, n'oublie pas d'enlever la lumière du frigidaire. Il n'a rien à faire, le bon Dieu. Il peut faire ça depuis le matin, ou les jours d'avant. Il a la dernière minute pour créer les 10 choses en question. Donc, forte question. Pourquoi on a besoin de préciser que c'était au moment quand le soleil est couché et que la nuit va tomber. En général, c'est les gens qui traînent, qui en dernière minute, ils se rappellent qu'ils ont encore quelque chose à faire. Donc, question métaphysique profonde, comment Dieu a-t-il attendu ce moment-là pour créer 10 choses? Et il va nous les citer, les 10 choses. Les voici. Velouen. Pi haaretz. Pi haaretz, c'est quoi? La bouche de la terre? Korach. Bravo. C'est quand la terre s'est ouverte pour engloutir Korach et sa communauté. On appelle ça Pi haaretz. La bouche de la terre. Pi habeher. La bouche du puits de Myriam. D'accord? Ça veut dire soit, parce que le puits de Myriam, il a commencé par une petite source, qui se trouve d'ailleurs, paraît-il, au milieu du lac de Tibériade. D'accord? C'est là-bas que ça part. Et il y a une autre version qui dit, c'est au moment où ils ont chanté la Shira, après la guerre avec les Émoréens, à la 40e année, dans la parashat Roukat, et là-bas, ils ont traversé le Nachal Arnon, un canyon qui s'appelle Nachal Arnon, et là, les ennemis se sont entretués là-haut dans les montagnes. Et après, une fois qu'ils ont gagné la guerre, il y a eu du sang qui a coulé dans le fleuve, et ils ont dit, ah, c'est quoi ce sang-là? Et ils ont compris qu'il y avait une guerre en haut, au-dessus d'eux, qu'on les attendait quand ils devaient passer, et les ennemis ont été écrabouillés, une montagne est rentrée dans l'autre. Et à ce moment-là, ils ont chanté la Shira, du puits de Myriam. Ils appelaient ça comme ça, Shira Taber. D'accord? Donc il dit, ce début de puits, il a été créé donc avant Shabbat. Piaton, la bouche de l'ânesse. C'est la bouche de l'ânesse de Bilam, bravo. Quand Bilam veut maudire, alors il prend son ânesse et sur la route, l'ânesse lui dit non, non, n'y va pas, mon maître. C'est une chanson qu'on chantait dans les scouts. La bouche de l'ânesse. Akeshet. L'arc-en-ciel. Après le déluge. La manne. La manne aussi, ça a été prévu à ce moment-là. Le maté, c'est le fameux bâton de mon cher Rabbeinu, avec lequel il a fait les prodiges. Véa Shamir,
Shamir, le Barthénois vous dit, c'est un petit verre qui faisait la taille d'un grain d'orge et qu'on prenait des pierres énormes, on faisait une ligne d'encre et le Shamir, il marchait sur la ligne d'encre et la pierre se coupait en deux. C'est pas qu'il grattait, c'est pas que c'était une scie électrique le Shamir. C'était un phénomène spécial. Il marchait sur la ligne et la pierre s'ouvrait comme ça. Pour éviter d'utiliser le fer, le métal pour couper les pierres. C'est le Shamir. D'accord? D'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote, bien que nous, ça va nous éloigner, mais on va revenir après. Le rabbi, il avait fondé un mouvement de Shomrei Mitzvot Yotzei Russia. Shomrei Mitzvot Yotzei Russia. C'était un ensemble de gens qui respectaient le mitzvot et qui sont sortis de Russie. Et ça fait les initiales de Shamir. Shomrei Mitzvot Yotzei Russia. Et il a dit pourquoi il faut l'appeler Shamir? Parce que, comme ils sont sortis et qu'ils font les mitzvot, ils vont être comme le Shamir. Ça va nous éviter, par le travail qu'on fait grâce à eux, ça va nous éviter de faire qu'il y ait une guerre entre l'Amérique et la Russie pour les sortir. Donc, ça, comme le Shamir, ça va ouvrir le rideau de fer, ça va déchirer le rideau de fer entre les juifs libres et les juifs emprisonnés là-bas. Il appelait ça Shamir. Ils étaient là, à la rue David Yalin. Ouais, c'était dans la rue David Yalin, où il y a maintenant l'institution Mayanot. Et Bekitso, il y avait le rabbi avait fait une réunion Shabbat, et il avait une bouteille de mashké sur sa table, et il a dit, cette bouteille de mashké, elle était à Moscou la semaine dernière, elle est arrivée à Jérusalem au cours de la semaine, et elle arrive maintenant sur ma table en Shabbat. Et ils disent, donc tout le monde va dire le Chaim avec cette bouteille, et ça va aider à ce que on puisse aider les Juifs à sortir de Russie sans faire de guerre. Sinon, il aurait fallu faire la guerre, une guerre atomique même, s'il le faut, entre l'URSS et les États-Unis. Et donc, il n'y a pas besoin. Grâce au fait qu'il y ait une yeshiva à Jérusalem qui s'appelle Shamir, et qu'il y a des représentants là-bas en Russie, à Jérusalem et ici en Amérique, ça fait le lien, et donc, ils vont sortir tranquillement. Effectivement, ça s'est passé juste après avec Gorbatchev, quand le rideau de fer est tombé. Donc c'est le principe du Shamir, quoi, de casser la pierre en évitant le fer. Aktav, c'est l'écriture des tables de la loi, le Ktav, et le Mirtav, c'est le saphir sur lequel les tables étaient gravées. Aussi bien l'écriture que le support. Alors, quand vous écrivez quelque chose, il faut un support. Soit du papier, soit du parchemin, soit de la pierre. D'accord? Ve'aluchot, et même les tables elles-mêmes. Les tables elles-mêmes qui faisaient... Mirtav, c'est quoi? C'est pas les tables, Mirtav, c'est quoi? Mirtav, c'est l'écriture. Oui, Mirtav, c'est le matériau. Oui, mais et le rot, c'est aussi... C'est pas la même chose. Le rot, c'est aussi du matériel, je comprends pas. Pardon? Le rot, c'est aussi... C'est de la pierre, enfin c'est la pierre. C'est le saphir. C'est le saphir avec lequel le Mirtav était fait et sur lequel on a fait l'octave. Il y a l'octave, le Mirtav et le Luchot.
Tout ça, c'est Ben Hashmashot. Maintenant, donc ça fait 10. Et la Mishnah elle continue, elle vous dit, Veyesh Omrim, il y en a qui disent, Af Kivro Shel Moshe Rabbeinu. Même la tombe de Moshe Rabbeinu. Elle a été créée avant la tombée de la nuit. Ve'eilo Shel Avraham Avinu. C'est quoi Ve'eilo Shel Avraham Avinu? Celle d'Abraham. Le bélier. Le bélier qu'Avraham Avinu a utilisé à la place de son fils. Veyesh Omrim, il y en a qui disent Af Amazikin. Même les mazikines, même les démons. D'accord? Alors, comme il dit le Barthénoral, il dit un truc intéressant, il dit Dieu a créé Adam Arishon et sa femme, il les a fignolés, il les a bien faits, et après, il avait fait que les esprits des mazikim, et la nuit est tombée, il n'a pas pu faire le corps. Donc il est resté des esprits sans corps. C'est ce qu'on appelle les démons. Les esprits sans corps, et quand il y a besoin, ils rentrent dans des corps. Vous voyez? C'est Edgar Poe, c'est Roman Polanski. Et après, enfin, il te dit, Ve'af. Et même la tenaille, tzvat, c'est la tenaille. D'accord? Comme il dit Rachid d'abord, là-bas, dans le Chumash. Malkachaim, la tenaille, elle a été faite d'une tenaille. Pour qu'on puisse fabriquer des tenailles pour faire des meubles et ce que vous voulez, il faut une tenaille de départ. Donc la tenaille de base, elle a été fabriquée aussi à Ben Hashmashot. Ça fait donc 13. Il y a plus que 10. 14. C'est quoi la tenaille? Ah, la tenaille, vous parlez de... Ah, ouais. Comment vous dites une tenaille en espagnol? Una tenaille. Ouais, ben voilà, Khazak. Intéressant ou pas? Pardon? En plus. Ouais, il y a la Mishnah qui nous dit 10 choses. Et le Tanaïm, il y a aussi ça, et ça, et ça, et ça. Alors évidemment, la question qui se pose, la question élémentaire, fondamentale, qui se pose, c'est quel rapport avec Pirkei Avot? On a dit Pirkei Avot, c'est un livre de morale, pour apprendre à bien se conduire, pour préparer Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, on apprend les bonnes choses, les bonnes manières, les bonnes midot, tikkun midot. Quel rapport? On est dans un Pérek, le Pérek Kamesh, il parle que des chiffres, d'accord? Les 10 générations qu'il y avait d'Adam Arishon jusqu'à Noach, les 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, les 10... D'accord? Les 10 épreuves d'Abraham, les 10 épreuves du Ham Israël sur la mer, etc., etc. C'est des chiffres. Tout ce qui marche par chiffres. Les 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et puis, Tom, on te raconte les 10 choses que Dieu a créées avant Ben Hashmashot. Slicha, quel rapport avec la morale des Pirkei Avot? D'accord? Vous n'étiez pas là au début. Mais quand on vous dit qu'on a créé le Shamir et les démons et la bouche qui a englouti Korach et la bouche de Myriam, du puits de Myriam, et la gueule de l'ânesse qui a dit de ne pas y aller, ma kécher avec un travail moral avant Shavuot. C'est plutôt, on dirait un livre de Midrash. C'est un Midrash, c'est pas du tout une leçon de morale. D'accord? Alors, vous voulez la clé ou pas? Oui. Alors, en fait, la clé, je vais vous la donner, mes chers enfants. J'ai commencé par un discours peu flatteur au bon Dieu. J'ai commencé en disant, il a que ça à faire, le bon Dieu. Hein. Juste avant Shabbat, il s'est rappelé que j'ai oublié d'éteindre la lumière du frigidaire. Il n'a rien à faire toute la journée. Il aurait pu faire ça le matin. D'accord? Alors, en vérité, c'est évident. Si la Mishnah te précise à quelle heure ça a été fait,
C'est un temps où on ne fait plus de travail, on ne fait plus rien à ce temps-là. Même le bon Dieu, il donne l'exemple. On ne fait plus rien. Ménage machotte. Chabès. Qu'est-ce que tu me fais des trucs qui vont se passer dans les millénaires? En fait, si vous reprenez toute la liste, et on va la reprendre, la Torah veut nous apprendre quelque chose d'extrêmement important. Le libre arbitre. La Bechira Chofshit. Ça nous apprend la Bechira Chofshit. Ça veut dire, si vous dites que c'était obligé qu'il y ait l'arc-en-ciel, ça veut dire que c'est obligé qu'il y ait le déluge. Comme Dieu, il fabrique des choses. Il fabrique des choses pour s'en servir. Mais s'il ne fabrique pas les choses, elles sont en suspens à Ben Hashmashot, ça veut dire que oui, on aura besoin, ou peut-être pas. Ça veut dire que tout est fonction du libre arbitre, de l'histoire du libre arbitre, et c'est ça qu'on apprend avant Shavuot. Reprenons la liste maintenant, sous l'éclairage du libre arbitre. Il dit 10 choses ont été créées avant Ben Hashmashot, à Ben Hashmashot. La bouche de la terre qui a englouti Korach. Reprenez l'histoire. Moshe, il parle à Korach et lui dit c'est travail, tu perds ton temps. Ça va mal finir. Pourquoi tu veux être Premier ministre? Tu n'es pas fait pour être Premier ministre, c'est moi. Lui, il a voulu comme ça, j'y peux rien. Tu ne seras pas. C'est dommage, n'écoute pas ta femme, elle t'emmène à la catastrophe. Écoute plutôt la femme de On Ben Pellet. Et si jamais Korach, dans la nuit, dit je suis vraiment un idiot, je perds mon temps là. Je perds mon temps. Donc la bouche de la terre n'a plus de raison d'être. Le lendemain matin, il se réveille, il vient embrasser Moshe, il lui dit Slicha, chacun son rôle dans la vie. Toi, tu es fait pour être le rabbi de la génération. Moi, je suis fait pour être un Lévi, et tout va bien. Si vous dites que c'était obligé qu'il y ait la bouche de la terre qui s'ouvre, c'était prévu. Si c'était obligé d'être prévu, ça veut dire que c'est obligé qu'il faute. Parce que Dieu, il ne crée pas une chose pour rien. Il ne va pas inventer une chose qui ne sert à rien. Tout ce que Dieu a créé, ça sert. Or là, ça aurait servi à rien. Un acte pour rien. Que Dieu il fait la bouche de la terre pour rien. Donc c'est pour ça qu'il a créé à ce moment-là, pour dire, si jamais Korach fait Teshuvah, j'ai pas besoin de cette pia. C'est un Ben Hashmashot, c'est un temps où ça n'existe pas vraiment. C'est pas vraiment existant. Deuxième exemple, Pia Beher. La même chose, il devait rentrer en Eretz Israël tout de suite en sortant d'Égypte. J'ai pas besoin d'un puits qui va durer 40 ans. Un puits qui va durer 40 ans, pourquoi faire? Dieu il aurait trouvé un système pour leur faire acheter de l'eau pendant quelques jours, nous faire de la pluie dans le désert, et puis c'est fini. Ah, ils ont fauté, alors il faut 40 ans d'eau. Piaton, maintenant tu aurais dit, attends, ça c'est chez les Juifs. La Teshuvah, c'est en espérant chez les Juifs. Mais chez les Goïms, ils n'ont pas de libre arbitre, les Goïms, à ce point-là. Non? Alors Bilam, c'est obligé qu'ils conduisent mal. Et non, peut-être que lui aussi, il va prendre la morale de l'histoire, il va dire, j'ai pas envie de mal finir, je renonce à les maudire, je fais pas ça. Je n'y vais pas. Donc l'ânesse n'a pas besoin de parler pour lui dire n'y va pas. Un non-juif, il a le libre arbitre aussi. Et voilà, tout le monde a un libre arbitre. S'il n'y avait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas de punition et de récompense. Vous avez compris? La Gemara, elle pose la question. Votre question, elle pose. Pourquoi un animal qui a tué quelqu'un, par exemple, pourquoi on le tue, l'animal? Un shor aniskal. Pourquoi on le tue?
פעם באתי לבית משפט, אמרתי לשופט, אני מקליט. אני לא שור מועד, אמר לי, אבל אתה יש לך שכל, לשור אין שכל. La Gemara demande pourquoi tu le chores. Il a pas de libre arbitre. Comme il a dit, c'est un chor mouad. C'est un chor qui est un chor qu'on a excité, il est nerveux, et il a tué. Mais pourquoi tu le tues? Alors on donne deux réponses. Parce qu'il a été l'objet d'un problème vis-à-vis de quelqu'un. Et deuxièmement, pour pas qu'on dise, oh ben tu vois, ce chor là-bas, il a tué Yaakov. Ah bon? Waouh! Pour pas qu'il y ait un animal qui se promène tout librement alors qu'il a fait un drame. Donc on ne le tue pas pour le libre arbitre du chor. On le tue pour ne pas qu'il y ait des problèmes avec lui par la suite. Donc c'est rien à voir avec le libre arbitre. Mais l'homme, qu'il soit goy, juif, noir ou blanc, il a un libre arbitre. Et donc, on veut dire par là, si Bilam s'était rétracté, ben, il n'y aurait pas eu besoin de faire parler l'ânesse. Donc on n'a pas créé la bouche de l'ânesse réellement. On a créé le potentiel dans le cas où Bilam ne fera pas de tchouva. Même topo, à Keshet. Le Keshet, c'est l'arc-en-ciel, qui est la preuve qu'il n'y aura plus de déluge. Si Noah, quand il a construit l'arche, la génération du déluge avait fait teshuva à ce moment-là, eh ben on n'aurait pas eu besoin de détruire le monde. Donc si tu détruis pas le monde, ben, tu n'as pas besoin de l'arc-en-ciel pour dire je ne détruirai plus le monde. Vous avez compris tout le malheur qu'on est en train de voir, qui nous apprend la force et le côté indispensable du libre arbitre. Il n'y a pas de fatalité. Hein? Il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut dire, ah ben tu vois bien que c'était prévu à l'avance, c'était prévu à l'avance, donc c'est sûr que ça devait arriver. Non monsieur, ça ne devait pas arriver forcément. Ah, la Torah le raconte pourtant. La Torah le raconte, mais si ça n'était pas arrivé, ça serait été une histoire comme un film d'Hollywood. Ça n'est jamais arrivé. C'est un scénario qui ne s'est pas passé. Tout ce qui est potentiel ne doit pas obligatoirement être effectif. C'est ça qu'on dit. Véaman, la même chose. Ils ont reçu la main le 15 Iyar. Eh ben, ils seraient rentrés en Eretz Israël, ils auraient mangé de la matzah jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi faire la manne? C'est parce qu'il fallait, comme il manquait de Emouna, il fallait qu'ils mangent du pain pour les rendre purs, et donc il y a tout un processus qui n'est pas indispensable. Le maté, la même chose, un maté, vous auriez pu, le maté c'est un cadeau que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu pour faire les miracles. Mais il aurait pu ne pas avoir besoin du maté. Il aurait pu faire les prodiges avec la main, stam, en levant la main. Le Maharal de Prague, il dit que effectivement le maté, il n'était pas pour servir. Il devait avoir le maté, c'est tout. Il y a plein de fois où il a le maté dans la main, mais il ne s'en sert pas. Tu le prends avec toi, mais tu n'es pas obligé de t'en servir. Une fois il s'en sert, une fois il ne s'en sert pas. Imaginez-vous qu'il arrive chez Pharaon, et Pharaon il dit, oui, j'en ai marre, hein, je suis vraiment une sale ordure. Allez-vous-en, partez. Donc l'Égypte n'aurait pas existé aussi. D'accord? Tu aurais dit, il y a eu la sortie d'Égypte, sans les 10 plaies, et sans le refus de Pharaon, etc. Tu aurais pu, sans arrêt, envisager que l'histoire se passe autrement. C'est assourd de dire que c'est inéluctable. Sinon, tu enlèves le libre arbitre et tu photographies l'histoire comme elle ne peut pas être autrement.
Elle peut être autrement. Donc on aurait eu moins de parachutes. Et pourtant, On dit ça, il y aurait une partie des roumages, on n'aurait pas existé. Peu importe, il y aurait eu tout en potentiel. Non, ça aurait existé, mais pas en tant qu'histoire vécue. et pourtant on dit bien que Hachem il a endurci le cœur de Pharaon. Très bien. Donc il a endurci pour qu'au final il n'ait pas le choix. Mais ça, c'est quand l'histoire commence. Ça, c'est quand l'histoire commence. Mais si l'histoire ne commence pas, tout peut être envisagé autrement. Vous avez compris? Comme un bal teshuva. Un type, il a fauté, il revient. Ah, ça veut dire qu'il fallait qu'il faute pour revenir? Non. Il aurait pu être bien sans fauter. Tout est comme ça dans la vie. Les gens ne comprennent pas ça. Ils adorent dire c'était, comme disait l'autre Henri Salvador là, c'était écrit dans le ciel. C'est pas écrit dans le ciel. C'est oui ou non. Peut-être que oui, peut-être non. Comme les gens en ce moment avec le truc des Mérodes. C'était obligé, gna 45 personnes, et gna et tout le baratin qu'on peut raconter pour justifier la mort et le drame. C'est pas obligé, ça peut se passer autrement, la vie elle peut passer autrement. Rentre. Soyez contents de votre sort. Dieu il a repris des saints, les machins, Si les travaux avaient été faits en leur temps, il n'y aurait pas eu de mort, point final. Commencez pas à me raconter des Sipour et Safta, que les bêtises que font les gens, c'était dans la main de Dieu. Dans la main du diable, ouais, quelle main de Dieu. Tout ce qui arrive n'est pas obligé d'arriver. Quand c'est passé, quand c'est passé, on dit oui. Dieu a voulu comme ça, ça c'est après coup. Après coup, vous devez dire, ça devait être comme ça. Mais a priori, on n'a pas le droit de dire, a priori, ça devait être comme ça. C'est pas vrai. Dans tout. Dans tout. Ça veut dire qu'il y a le libre arbitre. C'est fondamental. Donc pendant les 6 semaines de Shavuot, les 7 semaines entre Pessah et Shavuot, les individus passent leur temps à toujours justifier toutes leurs bêtises et tous leurs mauvais choix en disant « j'avais pas le choix, j'étais obligé ». Mais non, tu n'es pas obligé. Tu dois te mettre en condition de faire les choses bien, les khatrila, a priori. On continue. Le shamir, c'est le contraire. Le shamir, c'est le contraire. C'est pas que s'ils avaient été pas méritants, ils ont été méritants, Dieu leur a fait un cadeau du shamir. Ils n'auraient pas été méritants. Eh bien, ils auraient coupé les pierres dehors. C'est dedans qu'on n'a pas le droit d'utiliser le fer. Mais dehors, on a le droit. Donc ça aurait fait un cassement de tête d'amener des... Vous avez vu les pierres du Kotel? Pierres du Kotel, vous dites comment ils ont pu amener ces pierres juste à cet endroit-là. Alors on raconte dans l'histoire que Shlomo HaMelech, il utilisait la glace. Ils avaient des chariots avec des roues en glace. Ils prenaient donc... Ils mettaient... Ouais, ils faisaient de la glace et ils poussaient le chariot et ils mettaient la pierre avec la glace, ils poussaient la pierre sur le chariot et après la glace fondait et la pierre restait là. C'était un système énorme. Au lieu qu'il y ait besoin de la porter, ça roulait par la glace. Donc ils en avaient dans la citrouille. Mais parce que vous faites partie des gens qui croyaient qu'il n'y a que dans le XXe siècle on a inventé l'automobile et on a inventé le cinéma. Mais tous les autres c'était des idiots. Mais nos grands-parents étaient des imbéciles et notre grand-mère encore plus. Mais vous vous trompez, cher ami. Dans l'Antiquité, ils étaient très très intelligents. C'est au Moyen-Âge qu'ils étaient bêtes comme leurs pieds. Surtout les croisés, les Français, qui bouffaient du sanglier au temps de Rachid. Ils n'avaient rien dans la citrouille. Ils n'avaient rien dans la citrouille, ces gens-là. C'est des sauvages. Alors, on dit la Renaissance, nanana.
Mais ça veut dire que pendant toute l'Antiquité, ils étaient savants, mathématiciens, philosophes, tout ce que vous voulez. C'est après qu'il y a eu une obscurité qui est rentrée dans le monde, surtout au Moyen-Âge. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit que bon, évidemment, après, il y a eu la révolution industrielle qui a tout remonté à la surface, etc. Mais pendant des millénaires, l'homme était très intelligent. Il n'avait pas les moyens techniques, mais il avait l'intelligence de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Je vous ai raconté que pour faire l'invention du frigidaire, vous prenez une gargoulette en argile, vous la mettez au soleil, ça vous donne de l'eau fraîche. Vous entourez la gargoulette en argile dans une couverture, ça vous fait une eau glacée. C'est le principe du frigidaire. Avec de l'énergie qui chauffe, vous faites du froid. Et mon beau-père, il faisait rafraîchir une pastèque, il la mettait dans une couverture au balcon, sous la chaleur. Alors on lui dit, mais papy, qu'est-ce que tu fais? Ça va être encore plus chaude. Eh bien, elle était fraîche. Ouais. Donc, ça veut dire que les techniques de thermique, etc., les gens les avaient, les médecins, les remèdes de grand-mère et compagnie. Seulement dans le monde moderne dans lequel on vit, il y a cet esprit comme ça de croire qu'avant les gens étaient des idiots. C'est faux. Les gens n'étaient pas des idiots. Donc, Shlomo Ameler et les savants qu'il y avait, ils ont réussi. Bien, vous voyez bien d'ailleurs les pyramides des Incas. Les Incas en Amérique du Sud. Comment ils ont fait des choses aussi fortes? Ils ont réussi à se sont rendus compte que les portes s'ouvrent avec la direction du soleil. Vous connaissez ça? Ouais. Vous dites, mais comment ils savaient ça? Les portes s'ouvrent en fonction de la direction du soleil, des rayons du soleil. Ils avaient déjà inventé les portes coulissantes, vous voyez. Incroyable. D'accord, donc si le peuple juif n'avait pas été méritant, eh ben ils auraient été obligés de faire les pierres dehors et les transporter à l'intérieur. Et là, comme ils ont été méritants, on leur a donné un type, le petit Shamir. Donc c'est encore une fois libre arbitre. Vous y êtes? On continue. Ktav Mirtav Aluchot, ben voilà. Le Ktav Mirtav Aluchot, on aurait eu les tables sans miracle. On aurait eu des tables écrites par Moshe, comme les deuxièmes, quoi. Sans miracle. Sans saphir, sans la beauté des premières tables. Et après il dit Vayeshomrim Av Kivro Shel Moshe Rabbeinu. La tombe de Moshe Rabbeinu aussi. Pareil. La tombe de Moshe Rabbeinu, s'ils avaient été méritants, il n'aurait pas été obligé de frapper le rocher, et donc il serait rentré en Eretz Israël, donc il n'y a pas besoin de lui mettre son kever en dehors d'Israël à Moab, il serait rentré, il aurait construit le temple. Donc avec de l'imagination, on peut penser comment les choses se seraient passées autrement. D'accord? Et le bélier d'Abraham. Comment vous auriez pu concevoir le bélier d'Abraham? Eh bien, tout simplement qu'Abraham, on a vu dans la Mishnah d'avant qu'il a eu 10 épreuves et il y a triomphé. La 10e, c'est le sacrifice de son fils. Imaginez-vous qu'arrivé avec son fils, ils disent non, j'ai pas envie. Pas envie. Après toute cette attente et cette souffrance, et sa mère qui se morfond, j'y vais pas. Viens, fiston, retournons à la maison. J'ai mal compris. Mais ça aurait été aussi du livre. J'ai mal compris. Pardon? Ça aurait été aussi du livre arbitre, comme on dit. C'était le libre arbitre, bien sûr. Il aurait pu très bien dire, c'est impensable
qu'un Dieu qui nous a dit de jamais tuer des gens, des enfants en plus, alors qu'il m'a promis que c'est avec lui que le monde va continuer, c'est pas possible que j'ai compris de travers, je suis pas clair. Donc, viens, on retourne. Et à ce moment-là, le bélier n'aurait servi à rien. Parce que le bélier, à quoi il a servi? À transférer. Quand il était prêt à tuer son fils, il fallait bien que cette action se finisse. Alors on lui a dit, hop, tiens, prends le bélier. Ça remplacera ton fils. Mais s'il n'avait pas été au Mont Moria, il avait renoncé avant, alors il aurait échoué à l'épreuve. Mais peu importe. Si vous dites que c'est obligé qu'il gagne l'épreuve, mais quel mérite il a là? Il a aucun mérite. Il a un mérite parce que justement, il avait une épreuve, il avait ou droite ou gauche. Je vais à droite ou à gauche. Et toute notre réflexion dans ces 6 semaines, elle doit être là-dedans. C'est de se dire, attends, mais pourquoi ai-je agi comme ça? J'aurais pu agir autrement. Et je peux encore me refaire, comment dire, je peux faire tes choix là-dessus. Je peux récupérer ça. D'accord? Il dit, voilà, Afa Mazikim, les Mazikim. On a dit, c'est les démons. À quoi ils servent? À embêter les gens. À leur faire nous. À faire peur aux gens. Ou à les récompenser. Ah oui, il y a des Mazikim gentils. Qui ne sont pas des Mazikim, qui sont des Shedim positifs. Pas des anges, c'est des démons, mais gentils. Et vous pouvez en rencontrer sans vous en rendre compte. Ça existe encore? Ah bah oui, pourquoi voudriez-vous qu'ils aient disparu? Je crois qu'ils avaient disparu. Non, on dit que Rachid les a chassés de France. Mais c'est tout, mais pas d'ailleurs. De France, il les a chassés, mais pas d'ailleurs. Donc c'est faux de croire que les Mazikim, ils sont que Mazikim. Ils peuvent être aussi métivés, mais ils peuvent être gentils. Alors, je vous ai raconté, j'avais une dame qui n'était pas folle du tout, hein. Ni folle, ni abrutie, elle habitait au Maroc. Et moi, je parlais avec elle, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faisiez au Maroc? Elle était à un certain âge, hein. Elle m'a dit, ben, vous n'allez pas me croire. Je lui ai dit, ben oui, je vais vous croire, dites-moi. Ben, elle m'a dit, je faisais des robes pour les démons. Je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer ben oui, elle m'a dit, oui, ben, il y avait les démons qui habitaient dans la forêt là-bas. Et comme j'étais une bonne couturière, il y a une dame qui est venue un jour, m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez une bonne parnassa, cachère et tout, vous pouvez pas obligé de pas travailler Shabbat et tout, c'est bien. Vous allez faire des robes pour les mariages. Alors, il dit, d'accord, ben, elle dit, je peux aller pour voir les mesures. Elle dit, non, vous ne pouvez pas aller. Je vais vous donner les mesures, vous allez travailler de chez vous. Et elle s'est dit, bon, Parnassa, c'est de l'argent, c'est cachère, c'est bon. Et il paraît que c'était la représentante de la communauté de la région. Et comme il y avait des mariages et des enterrements, il y avait tout, c'est une vie normale. Ils ont une vie normale, mais en parallèle aux êtres humains. Ah, ils sont à un endroit spécifique. Pardon? Ils sont à un endroit spécifique où ils habitent. Oui, ils peuvent ressembler à vous. Vous ne pouvez jamais savoir. Je croyais que c'était des esprits, ils n'avaient pas de forme corporelle. Alors on a vu, voilà, au départ, quand on a vu, c'est des esprits sans gouffre et ils rentrent dans des gouffres quand ils veulent, quand il y a besoin. Ah bah oui, ça fait peur, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est pour ça qu'il faut faire des bonnes choses comme ça. Donc, si vous faites des bonnes choses, vous allez rencontrer des exemples bons. Si le contraire, ça vient dans la nuit, par exemple. Dans la nuit, vous ne savez pas s'il faut aller à droite, à gauche, hein, une voiture s'arrête et vous dit, c'est Yamina. Yamina. Et vous suivez Yamina. Et en fait, cette personne n'existe pas.
je ne veux pas vous faire peur, hein, mais en fait, c'est pour le bien aussi, c'est pas que pour le mal. Les films ne sont que des films. Là, je vous parle de réalité. Alors, on dit que Erachi les a chassés. Il les a pas chassés de toute la France. Il les a envoyés dans la région d'Arcachon. Bordeaux-Arcachon, ouais, parce que là-bas, il y a des landes, dans les Landes, parce qu'ils ont besoin d'eau. Et en Israël, il y en a? Bien sûr. En France, il les a chassés, pas ailleurs. Pardon? Avec toutes les synagogues qu'il y a ici et tout ça. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Mais qui est-ce qui les commande? Eh bien, il y a le fameux roi, leur roi, et ils ont des princes, et ils ont été créés donc à Ben Hashmashot pour des missions que Dieu leur réserve, ou méchantes ou gentilles. Pourquoi on met des mezuzot? Voilà, pour dire, arrête-toi là, ne rentre pas, laisse-moi tranquille. T'as compris? Bon, ça doit pas vous faire peur, hein? Voilà. Et alors, en fin de compte, il dit, et la tenaille a été créée avec une première tenaille. La même chose. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, eh ben, il serait resté avec sa femme dans le Gan Eden. Ça y est, l'histoire se serait arrêtée là. Et tout le reste aurait été Bekoar, potentiellement. Nous aurions été en lui, et toute l'histoire se serait passée en potentiel. Comme il a fauté, alors il a besoin d'une tenaille parce qu'il va falloir qu'il se mette à bosser maintenant. Vous avez compris? Donc de là, donc vous voyez bien que vous pouvez reprendre chaque événement de votre vie ou dans le monde et vous rendre compte qu'en fait c'est pas normal d'estimer que ça devait se passer automatiquement. Non. Rien ne devait se passer automatiquement. Même dans la théorie des Gilgulim, où on dit quelqu'un revient en Gilgul, etc. Oui, quelqu'un peut revenir en Gilgul, mais pas forcément souffrir pour réparer la souffrance d'avant ou faire ce qu'il a fait avant. Ça peut être un autre scénario. Tout peut être un autre scénario. Rien n'est signé à l'avance. Tant mieux. C'est le klal, comment on dit en français, Barzel, le principe de fer du judaïsme qui a le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Bien sûr que non. Comme les gosses là, qui ont sauté par la fenêtre, hein, ils se prenaient pour Superman là. On n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais on a le libre arbitre, ça veut dire dans une situation que Dieu vous impose, de faire bien ou mal. Chaque fois, dans la vie, vous avez un carrefour. Il faut pas non plus être traumatisé. Hein? Pas traumatisé, il ne faut pas dire « Oh là là, si je rentre dans le super maintenant, peut-être je vais rencontrer X, et peut-être ça va se passer comme ça. Ah non, je rentre pas, alors je vais à droite. Non, il faut être tamim, il faut être comment dire, ne pas réfléchir trop. Dans les oreilles, il faut couler avec la vie. Mais ne viens pas dire, ça devait se passer. Non, c'était pas obligé que ça se passe. Pour que quand une bonne chose arrive, c'est parce que vous avez probablement été la cause que ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, vous avez probablement été la cause que ça se passe bien. Je connais une personne aujourd'hui, quoi, qui a un drame dans sa famille. Alors tout le monde demande, c'est incompréhensible, gna gna gna. Alors quand on dit dans la Torah, Anistarot Lachem Elokenu, Vaniglot Lanu, les mystères sont dans la main de Dieu et les choses dévoilées sont dans la main des hommes, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas parce que vous savez pas qu'on peut pas savoir. Très souvent on peut savoir, mais on n'est pas obligé d'en parler. Maman, vous pouvez revenir avec un tout petit peu plus d'explication.
Je vous ai dit l'histoire de Méron. Si je vais consoler les gens de Méron, je ne vais pas aller leur dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la faute que c'est des années, que c'était évident que ça allait y avoir un accident. Je ne vais pas vous le dire que c'est des morts pour rien. Parce que quelqu'un m'a dit, je lui ai dit l'accident qu'il y a eu malheureusement sur le Carmel. Vous vous rappelez quand il y a eu le feu à Hanouka, le mont Carmel, il y a eu 44 morts aussi. Les gens qui étaient pris par le feu dans la forêt, c'était horrible, plusieurs jours. Et le pauvre Ishaï, il a été obligé de missionner. Mais c'est des pompiers, beaucoup sont morts, sont des pompiers qui sont morts en essayant de sauver. Alors il me dit non, parce que là-bas ils étaient dans leur travail, alors que là c'est des gens qui priaient. Je me disputais avec lui. Justement, dans leur travail c'est dramatique, c'est terrible, parce qu'au lieu de sauver des gens, ils ont été brûlés eux-mêmes. Mais là, ça fait des années que ça glisse et que c'est dangereux. Donc les gens disent, c'est pas grave, on peut avoir confiance dans les miracles. Mais il y a marre. Qui t'a dit qu'on doit avoir confiance qu'on doit s'appuyer sur un miracle? Où c'est qu'on l'a vu? Alors, ce que je vous dis maintenant, je ne vais pas aller leur dire si je suis malheureusement en train de faire Nichum Avelim. Si je fais Nichum Avelim, je dirais un Dvar Torah qui ne mange pas de pain. Donc, il y a des tas de trucs, quand vous avez l'esprit clair, vous comprenez pourquoi ça arrive. Comme on dit chez nous, Aktovet Aïta Alakir. C'était prévu. C'était à prévoir. Il n'y avait pas tellement de... Donc il y a des gens comme ça, ils souffrent. Mais vous dites, mais pourquoi pourquoi ça s'est répercuté? Ben, tu as fait l'idiot, et ben, ça se répercute sur tes enfants. La même idiotie que tu as faite toi il y a 30 ans, ben, elle va être refaite dans 30 ans. Parce que tu as cru que c'est bon, c'est réglé, quoi. Non, c'est pas réglé. Et malheureusement, les gens, au lieu de réparer et d'avoir l'espoir en disant j'ai été bête, je vais devenir intelligent. Alors, les gens disent, le tikkun, ça devait se passer, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tous les ans, ils disaient qu'il y avait des... Tikkun, c'est toi qui dois faire le tikkun. Tikkun, ça veut dire réparer. Ben, répare. Pourquoi tu crois que la réparation, elle doit être par le hasard des choses? Donc c'est pour ça qu'on apprend Pirkei Avot, on apprend là-dedans. En vérité, que ne crois pas un instant que les choses sont inéluctables et obligées d'arriver. Rappelez-vous de ça, vous qui êtes fraîchement israélienne, Aktovet Aïta Alakir. L'adresse était sur le mur. Vous voyez, quand vous rentrez quelque part, il y a écrit docteur machin. Vous savez que c'est un docteur, le table depuis. Quand il y a écrit Macolette, c'est une Macolette. Aktovet Aïta Alakir. Donc ça veut dire que c'est ça l'enseignement de ce Pirkei Avot. C'est pas du tout on veut essayer de s'élargir pour montrer le prodigieux de Dieu a fait, Ben Hashmashot, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que même à la création de la chose, Dieu il dit, je mets ça au frigidaire. C'est pas une création en mâche. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a une suite. Il a fait des gens, donc ils auront des enfants, ils vont continuer. Il a fait des fleurs, il y aura d'autres fleurs qui vont naître. Il a fait des étoiles. Les étoiles vont servir tout le temps. Donc c'est la création des 6 jours, elle a continué à être utile jusqu'à maintenant. Alors que là, c'est pas du tout utile. C'est peut-être oui, peut-être non. C'est au frigidaire. Vous avez compris? Tout a été oui, en fait. Pardon? Tout a été oui, en fait. Il a mis au frigidaire, on va en conserver tout ça. Tout est arrivé, vous voulez dire. Alors, vous voulez dire quoi? Ça veut dire... Quand même, on en a eu besoin. Oui, mais Il n'y a pas eu d'éventualité sans que ça ait été... C'était prévu. Besoin de tout ce qu'il a... Quelque part, c'était prévu. Mais diavad, après coup, vous pouvez dire ça, voilà. Ben, c'est parce que malheureusement, c'est le Midrash, il dit ça, et le Mefarshim, il dit ça, que
Dieu sait pertinemment que presque tout le temps, l'individu va choisir le mal. C'est écrit clair. Vous vous rendez compte? La Gemara et le Midrash dit Dieu, il sait pertinemment que, étant donné que le Yetzer Hara est tellement fort, que c'est pas comme le loto. Quand il y avait le Corona ou la guerre du Golfe, il y avait une dame, elle était morte de peur. Elle était morte de peur, elle croyait qu'elle allait recevoir un scud de Saddam Hussein à l'époque. D'accord? Alors, quelqu'un lui a dit, madame, combien de fois vous avez gagné au loto dans votre vie? Elle a dit, jamais, hein, peut-être une fois j'ai gagné 100 shekels ou 300 francs en France. Et ben voilà, comme quand vous jouez au loto, vous gagnez jamais, donc il y a presque la même chance que le Scud parti d'Irak, il vous touche juste dans la rue où vous êtes à 14 de l'après-midi. Et le Corona, pareil, il y a des millions de gens dans le monde, il n'y a pas de raison que ça vous touche à vous plus qu'à quelqu'un d'autre. Donc les gens, ils croient que... Pourquoi dans les bonnes choses, tu vois bien que tu as beau jouer au loto, tu ne gagnes pas. Et bien dans les mauvaises aussi, ne pense pas que tu vas... Toi d'Afka, on va t'attraper à toi. D'accord? Mais alors que le Midrash, il vous dit, le Yetzer Hara, il est très fort. Et pratiquement tout le temps, ça se passe du mauvais côté. Regardez l'exemple. Parce qu'Avraham Avinu, il a réussi, c'est pour ça qu'on dit... parce qu'il a réussi qu'on dit Avraham Avinu. Mais son frère, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, lui, il a échoué. Parce qu'il n'était pas exactement pareil. Vous voyez l'exemple de mon cher Avinu. C'est un exemple très, très amusant. Il dit à Dieu, quand Dieu lui dit nous, allez, il dit à Dieu, ils ne vont pas m'écouter. Et Dieu lui dit, quoi? Mets ta main dans ton sein, ressors là, il a la lèpre. Ça t'apprendra, tu oses dire, de mes enfants qui ne vont pas écouter. Et mon cher dit, bon, d'accord. Et qui avait raison? Mon cher Rabbeinu. Quand ils vont lui dire, ils ont dit, non, on ne veut pas. Et après, il ne va pas taper à la porte de Dieu en disant, tu m'as mis la lèpre parce que j'ai pensé d'une certaine façon, et tu dois t'excuser maintenant, hein, j'avais raison. Il dit rien, parce que mon cher Rabbeinu, il n'a pas le droit de dire la vérité. Il doit dire, ils vont m'écouter. Si tu veux être un manig, tu ne dois pas avoir du mal dans les enfants de Dieu. Vous avez compris? Ça veut dire, si tu dis la vérité, eh ben, tu attends. Il ne faut pas dire la vérité. Il faut dire, ça ira bien, voir le côté droit pour donner la chance que ça soit vraiment comme ça. Mais la Gemara et le Midrash te disent clair que Dieu, il sait pertinemment qu'en règle générale, tu as deux options, c'est toujours la mauvaise que les gens vont choisir. Comment on va faire? Pardon? Comment on va faire? Eh ben, il faut faire comme elle a dit, il faut faire comme Avraham Avinu. Et moi, je vais être sur la liste de ceux qui ont fait bien. Je ne vais pas être du côté de ceux qui ne font pas bien. Moi, je vais être une exception. Même si je passe pour un malade. Hein? Il faut étudier italien pour avoir de bonnes idées. Il faut apprendre à avoir apprendre à savoir réagir, comment prendre le bon chemin. Non, parce que à chaque fois, les gens croient que le libre arbitre, c'est sur des choses de vie ou de mort. Non, le libre arbitre, c'est sur des petites choses déjà. Des petites choses. Des petites avérantes ou des petites mitzvot. C'est ce qu'on voit dans le calcul que Dieu fait. Dieu, il calcule tout. Tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous faites pas bien. Mais il calcule tout, mamache, au centime près.
Pas, allez, global. Il n'y a rien de global chez Dieu. Tout est médouillac. Alors ne dis pas, c'est une toute petite mitzvah. Moi, c'est m'chané, m'herpat. Comment m'herpat? Une petite mitzvah, fais-la quand même. Mais ça vaut rien. Ça vaut même pas trop un shekel, cette mitzvah. Et alors? Il y a un pire qu'avant. Un shekel. Alors, fais-la. Vous avez compris? Et donc, le libre arbitre, le travail du libre arbitre, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut apprendre aux gens à ne pas être assistés. Pareil, le libre arbitre, c'est un travail de chaque instant. Il ne faut pas dire, bon, quand tu auras un grand choix, pendant la Shoah, ou là, je ferai utilisation de mon libre arbitre. Non, à chaque instant. Tu as le libre arbitre de dire la réflexion, de ne pas la dire, de vexer, pas vexer. De manger encore une assiette ou pas manger une deuxième assiette. C'est tout. C'est pour ça qu'on te dit, ne construis pas sur du c'est obligé. Non, construis sur du je suis libre. J'ai libre arbitre. Vous avez compris? C'est la fameuse réflexion du Baal Shem Tov. Quand il a donné un cours à des gens, il a dit tout ce que le monde existe, il faut le prendre dans l'Avodat Hashem. Alors, il y en a un qui a dit Kvod Harav, vous avez entendu qu'il y a de plus en plus un mouvement qui s'appelle les Kofrim, les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils disent Dieu n'existe pas. C'était le début de ce qu'on appelait avec Hegel. Il s'appelait Hegel, comme par hasard, le veau d'or. L'athéisme, celui qui a inventé la philosophie athéiste. Avant, il n'y avait pas. Avant, tout le monde était croyant. Puis Tom, il invente que, non, Dieu n'existe pas. Et ça marche, bon, ça marchait, après Marx, il a repris, etc. Le matérialisme dialectique et compagnie. Alors, donc le Talmud, il dit au Baal Shem Tov, il dit, alors voilà, qu'est-ce que tu fais de cette mida d'aujourd'hui que Dieu préserve, de dire Dieu n'existe pas? Alors, le Baal Shem Tov, il dit, mais c'est une mida très importante dans la Vodat Hashem. C'est que quand vient quelqu'un et il te dit, j'ai besoin que tu m'aides, tu ne dois pas lui faire Hashem Yazor. Hashem Yazor. Moi, je ne peux rien faire pour toi, mais Dieu t'aidera. Tu dois dire, Dieu n'existe pas, c'est moi qui dois m'en occuper. Tu ne dois pas dire Hashem Yazor, c'est dégoûtant de dire Hashem Yazor. Tu dois dire, Dieu n'existe pas, c'est moi qui dois aider cet homme-là. Je ne dois pas remettre sur la tête de Dieu la responsabilité que moi j'ai. Pourquoi on ne dit pas les Hashem, il est aidé? Ah non, parce que si tu peux pas l'aider, d'accord, mais si tu peux l'aider, en général tu peux l'aider, ne viens pas inventer que Dieu va t'aider. Ça veut dire, moi j'en ai rien à faire de toi, Pitom, tu deviens croyant à ce moment-là. Hashem Yazor. On dit non, ne commence pas à dire Hashem Yazor, Ani Yazor. Donc on voit bien que même la kfira, ça a un intérêt dans la Vodat Hashem. Et on peut dire, je vais t'aider parce que ça va faire plaisir à Hachem. Ben ça c'est quand tu es prêt à aider. On parle de quelqu'un qui est prêt à aider. Mais là, moi, je vous parle de celui qui aurait facilement, voilà, fui la responsabilité en disant Hashem Yazor. Ah, on a compris? C'est moche, ça. Oui, Mais comme ça, les gens font. En général, on fait ça pour éviter la responsabilité d'aider. Alors on met ça sur le dos de Dieu. Alors le Baal Shem Tov, il te dit, évacue cette trahison de Pitom de devenir croyant parce que tu veux pas faire la chose. Et quand on ne peut pas aider, comment on fait? Quand on ne peut pas avoir... Quelqu'un nous demande quelque chose, on ne peut pas faire manifestement, on ne peut pas. Alors voilà, là vous pouvez dire en toute conscience, Hashem Yazor, Dieu va t'aider, ou alors adresse-toi à quelqu'un d'autre, moi je peux pas. Là on parle du cas où, on a parlé d'un cas précis où les gens n'ont pas envie de prendre la responsabilité d'aider. Vous avez compris? Donc ça veut dire que
Le libre arbitre, c'est ça, c'est de dire à chaque instant où est le carrefour là. Fais-je comme ça ou fais-je comme ça? Gardez tout le temps en mémoire, comme il dit le Tanya 1000 fois, Moar Shalit à la lèvre, le cerveau dirige le cœur, depuis qu'il est né. Et ne viens pas dire c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement. Tu peux faire autrement et tu dois faire autrement. C'est un travail qui est mishtalem, c'est pas un travail qui est pas payant, c'est payant. C'est pas que après 120 ans, tu vas voir que c'était utile. Tu vois que c'est miad. Tout de suite. La récompense ou la punition, en général, elle traîne pas. C'est un boomerang. Et de là, tu apprends dans cette Mishnah, donc en fait, il faut absolument pas être fataliste en disant ça devait arriver, il faut que ça arrive, c'est obligé, nanana. À part les 13 articles de foi du Rambam, tout n'est pas, tout ce qui est les 13 articles de foi, oui, c'est obligé que ça arrive. Mais tout ce qui n'est pas les 13 articles de foi, c'est pas obligé. Vous avez compris? Voilà, je vous remercie de votre attention.